Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir un cours très détaillé sur les types et le choix des câbles électriques. On va voir aussi les différentes normes de désignation des câbles électriques, à savoir la norme européenne Sénélec et la norme française UTE. Par exemple, un chargé d'affaires veut acheter un câble dans une entreprise. Donc, on va voir comment il va le choisir. Généralement, un câble électrique contient une gaine de protection extérieure, des enveloppes isolantes pour chaque conducteur électrique et plusieurs conducteurs qui sont constitués d'une lame métallique et une enveloppe isolante. Voilà. On peut trouver dans le marché des câbles plus sophistiqués qu'on a vu précédemment. Donc on peut trouver des conducteurs, un bourrage matière plastique en plus, des revêtements en plomb, un papier, un feuillard en acier et la gaine en polychlorure de vinyle. Donc c'est un câble plus sophistiqué, plus travaillé que le câble précédent. Donc c'est pour des raisons, pour des contraintes bien précises. Généralement, les configurations des câbles électriques, il y a un conducteur. Donc, c'est quoi un conducteur? C'est une lame métallique avec une enveloppe isolante en plastique. Voilà. Après, il y a les câbles multipolaires. Les câbles multipolaires, c'est un ensemble de conducteurs qui sont protégés par une gaine de protection extérieure. Après, il y a le câble unipolaire. Le câble unipolaire, c'est un conducteur, mais avec une gaine de protection extérieure en plus. On peut trouver, comme on a vu précédemment, le feuillard, le papier. Donc, c'est un câble plus sophistiqué, mais généralement, c'est un conducteur avec une gaine de protection extérieure, plus s'il y a si elle est travaillée, on peut trouver le feuillard et les autres trucs pour des protections bien spécifiques, que ce soit pour les interférences ou autre chose. Voilà pour le choix d'un câble électrique. Donc, il faut première chose savoir la section de lame. Elle est liée automatiquement au courant et à la longueur du câble. Le nombre du conducteur. Bien sûr, si on a un câble 3 conducteurs, 4 conducteurs, 5 conducteurs. La présence du PE non. Donc, pour un circuit, est-ce qu'on veut la protection électrique, le câble en jaune. L'utilisation fixe mobile, par exemple, dans l'industrie, on peut trouver des câbles qui sont fixes. Donc, ils sont toujours fixés depuis un tableau électrique vers un terminal, un circuit, ou bien ils sont mobiles. Le cas, par exemple, d'un ballon mobile qui se déplace. Donc, les câbles, ils se déplacent dans une rail. Donc, il faut prendre en considération le déplacement des câbles. L'influence externe, soit la température, donc un câble posé sous 40 degrés, c'est pas un câble qui est posé sous, par exemple, 80 degrés. Donc, il faut prendre ces contraintes en considération. Le mode de pose, est-ce qu'il est apparent ou bien encastré? Donc ça, c'est pour le choix d'un câble électrique. Il faut prendre ces choses en considération. Les normes de désignation des câbles électriques. Donc, pour désigner un câble électrique, un câble avec une tension bien précise, il y a deux normes. Il y a la norme Sénélec européenne, il y a la norme UTE. Donc, soit pour désigner un câble, on va voir les deux normes, les désignations des deux normes européennes et UTE. On va commencer par la norme Sénélec. Donc, par exemple, H07RN 2 cases vides F3G25. C'est quoi? Donc chaque case, bien sûr, il a une désignation bien précise. Les cases vides aussi, ils ont une explication pourquoi ils sont vides. Donc on va les voir. Par exemple, le H, c'est le type normalisation, c'est harmonisé, la série harmonisée. A, c'est câble dérivé d'un type national. N, câble d'un type national autre que reconnu. Donc 0,7 c'est 700 volts. 0,5 c'est 500 volts. 0,3 c'est 300 volts. Donc ce câble va supporter une tension de 700 volts.
Le R, c'est symbole de mélange isolant, caoutchouc naturel ou équivalent. Si on a le V, donc c'est le polychlorure de vinyle. X, c'est polyéthylène réticulé. Donc la case 3, si on a R ou bien V ou bien X, donc c'est une définition bien précise. La case 4, symbole d'un mélange gain. Donc le N, c'est le polyéthylène réticulé. Pour la case 5 et 6, donc c'est la construction spéciale et la nature du métal de lame. On a ces deux cases vides, ça veut dire quoi? Pour la case 6, c'est câble rond. Pour la case 7, c'est cuivre. Voilà, 5 et 6, c'est pas 6 et 7. Voilà, après il y a le F, le tiret F, ça veut dire quoi? C'est symbole de lame conductrice, c'est âme souple classe 5. Voilà, la composition du câble, c'est la dernière case. On a trois câbles, on a trois conducteurs groupés de section 2,5. Voilà, donc 3, ça veut dire section du conducteur en millimètres. Et 2,5 c'est la section, 3 c'est 3 conducteurs groupés. Donc on va prendre un autre exemple, H07RN-F. Donc il faut juste bien comprendre et apprendre par cœur la désignation de chaque case pour savoir la définition des lettres. Donc H c'est la sirène harmonisée, 0,7 c'est 700 volts. R, c'est l'isolation des âmes en caoutchouc. N, c'est la gaine de protection non métallique en polyéthylène réticulé. Absence de la lettre, ça veut dire c'est forme du câble rond. Voilà. La case suivante, absence du lettre, ça veut dire que la lame en cuivre. F, c'est souplesse de lame, classe 5. 3, c'est 3 conducteurs. G, c'est groupé dans un protection électrique. 2, 5, c'est la section. Donc même si les cases, bien sûr, 1, 2, 3, 5 et 6 ne sont pas dans la H07RN-F, il faut expliquer pourquoi. Donc on a un câble rond et on a une nature de lame en cuivre. Voilà. On va prendre un autre exemple, H07V U15, donc la série harmonisée, 700 volts. V, c'est isolation de lame en PVC. L'absence du lettre suivante, c'est la nature de lame en cuivre. U, c'est souplesse de lame, âme rigide, massive rond. Et le 1,5, c'est la section du câble. Un autre exemple, A, on n'a pas maintenant H, on a A. A type la série, c'est câble de série nationale reconnu. 0,5 c'est 500 volts. V c'est isolation des âmes en PVC. V c'est gaine de protection non métallique. H6 c'est forme du câble. On a un câble maintenant mais plat et ne pas un câble rond. L'absence du lettre c'est parce que le câble il est en cuivre. Souplesse de lame pour F. 4 c'est 4 conducteurs, X 100 conducteurs bicouleurs et section des âmes 4 mm. On a maintenant un autre exemple pour la section de 240 mm. Donc c'est la même chose pour les autres exemples qu'on a vus tout à l'heure. Maintenant pour la norme française UTE. U c'est le type de normalisation, c'est UTE. La tension 1000, ça veut dire que le câble supporte 1000 volts. La constitution de lame, c'est lorsqu'on a rien, vide, c'est rigide. Lorsqu'on a S, c'est souple. Voilà, mais il faut compter la case, même s'il est vide. Nature du métal, c'est cuivre, lorsqu'on a un vide. Lorsqu'on a A, c'est aluminium. N, c'est l'isolant. Voilà, l'isolant. Donc on a C, N, V, R, P. Donc il faut les apprendre. Et le 2, c'est gaine de protection épaisse. Voilà, si on a par exemple 2 à la place de N, donc ça veut dire que la gaine de protection épaisse. U1000 R2V. U1000 R2V, 2 c'est gaine de protection épaisse. Bourrage, pour le G, bourrage, c'est G, gaine de bourrage. 0, aucun bourrage. Voilà. Le P,
c'est bien sûr la gaine interne. F, c'est l'armature métallique. F, fouillard. V, gaine externe. Voilà. Et le 3 voie 25, c'est composition du câble. 3 nombres de conducteurs. Et G, avec conducteur PE, 25, c'est 25 mm. On va prendre un exemple. Par exemple, U1000, U1000, R2V, 4G, 95. U, c'est UTE, 1000, c'est 1000 volts. Absence de lettres, souplesse de lame, ça veut dire âme rigide. Absence de lettres, nature de lame, âme en cuivre. R, isolation des âmes en polyéthylène réticulé. 2, ça veut dire c'est gaine de protection épaisse. V, gaine de protection non métallique, gaine en polychlorure de vinyle. Absence de lettres, forme du câble rond. 4 conducteurs, G avec un conducteur jaune et section des âmes, c'est 95 mm. Donc pour conclure, donc il y a des câbles qui sont dédiés pour l'industrie, par exemple les H07RNF pour les installations mobiles, les U1000R2V c'est pour les installations fixes, H07VR pour le câblage des armoires électriques, pour le bâtiment tertiaire, U1000R2V pour les installations fixes, H07VU pour le câblage seconduit. Donc j'espère que vous avez appris la différence entre les types de câbles, le choix des câbles et les différentes caractéristiques pour chaque câble. Merci et au revoir.